sur la radio africaine. Mounia, vous êtes à Libreville. Nous vous saluons, Mounia de Libreville, au Gabon, au Sagou Solange à Ovendo. Toujours au Gabon, au Sagou Solange d'Ovendo. Il y a Simone Bogui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Simone Bogui. Simone à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis Mbarou José à Bangui, en République centrafricaine. José Mbarou, vous êtes à Bangui, en République centrafricaine, et vous nous écoutez sur les 94.5 FM. Firmin Lago Cagnini de Paris, en France. Nous vous saluons également, Firmin Lago à Cagnini de Paris, la capitale française. Mercredi, c'est aujourd'hui, vous le savez. Le mercredi, j'accueille pour vous l'éditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Exceptionnellement, aujourd'hui, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler à tout moment. Bonjour Mohamed Cherif. Bonjour. C'est la preuve. C'est la preuve que, justement, vous êtes avec moi. Ça commence très bien. Alors, Mohamed Cherif, en compulsant avec vous le courrier, notamment, qui est le vôtre et qui nous parvient chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à l'issue de notre magazine du mercredi dernier, je constate simplement, sans risque de me tromper, que les problèmes liés à la libido sont de plus en plus légion. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question. Doit-on comprendre que l'homme ne peut vivre sans la sexualité? C'est très important d'en parler parce que depuis un moment, et effectivement, on revient sur ces préoccupations-là. Oui, mais ceci, oui, cela. Et puis, le courrier des étudiants l'atteste. Doit-on comprendre aujourd'hui que l'homme ne peut vivre sans la sexualité? Il y a ensuite le goji. Le goji qui est de plus en plus demandé, évidemment, et dont la commercialisation en Afrique est de plus en plus souhaitée. Qu'en est-il exactement, Mohamed Cherif? Écoutez, la sexualité, oui, pourquoi pas. Vous savez que l'être humain est un être complexe qui vit grâce à une énergie, l'énergie vitale. Je vous ai toujours expliqué que l'énergie vitale était constituée, en fait, c'est l'ensemble de trois énergies. L'énergie alimentaire, l'énergie respiratoire, et l'énergie sexuelle. La troisième. Ce sont ces trois énergies qui fusionnent au niveau du plexus solaire pour former l'énergie vitale. Ça veut dire que sans l'une des trois composantes, votre énergie vitale n'est pas de qualité et ne vous permet pas vraiment de vous élever spirituellement, comme on le faudrait. Vous pouvez vivre dans l'illusion, mais en réalité, vous ne vous élevez pas. C'est comme une fusée qui doit, pour vaincre la pesanteur, doit avoir une certaine énergie, une certaine propulsion, une certaine force de propulsion pour arriver en apesanteur. Ce que vous voyez, la pesanteur correspond au monde physique, donc le monde dans lequel nous vivons, le monde tridimensionnel. Et quand vous voulez vous élever spirituellement, vous avez besoin également de beaucoup d'énergie vitale, donc des trois composantes. Donc la sexualité est très importante, mais simplement que l'être humain, faute de connaissances, ne sait pas quoi en faire, ne sait pas quoi faire de son sexe. Il utilise plutôt à des fins, c'est pas moi, pour se damner, en fait, en quelque sorte. C'est même la sexualité bestiale. Bestiale, c'est le vagabond sexuel pratique, qui est pratiqué. Donc, en fait, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas, en réalité. C'est l'ignorance. En fait. C'est l'ignorance. Même lorsque vous lisez les livres sacrés, il y a des passages qui font allusion à la bonne utilisation. Très bien. Voilà. Très bien. On va le retrouver dans Proverbes. Voilà. Bible, par exemple, voilà, c'est ça. Dans le Coran aussi. Voilà. Donc, du coup, lorsqu'on a des problèmes au niveau de la libido, effectivement, il y a problème. Même lorsqu'on est profane, vous apercevez d'ailleurs qu'un être humain, un homme, par exemple, en particulier, a beau avoir tous les milliards à la Terre, tout ce que vous voulez, mais lorsque sexuellement il ne fonctionne pas, il a l'impression d'être malheureux. Parce que... Oui, on a lu certaines lettres ici où quelqu'un nous dit effectivement, non, moi, si c'est pareil d'ici là, ça y est, je me donne la mort. Voilà, il y a ça. On va jusque-là, mon métier. Il y a ça. Et puis, vous avez dans certains pactes, avec certaines confréries occultes, donc de magie noire, où on vous demande en échange votre virilité, vous voyez, en échange de tout ce que vous pouvez avoir comme richesse. Donc, vous voyez que dans le monde, il y a des gens comme ça qui sont très fortunés, mais qui sont morts sexuellement. Donc, en fait, même leur âme ne peut plus s'élever puisqu'il ne peut plus produire cette partie d'énergie vitale, donc la partie sexuelle, qui fait que spirituellement, c'est quelqu'un de mort. Ça veut dire que dans tous les cas, on a toujours et déjà besoin de l'énergie sexuelle. On a besoin d'énergie sexuelle, tant bien pour le plaisir que pour le travail spirituel, pour dit. Le travail spirituel pour ce qu'ils savent, et le plaisir pour ceux qui sont dans la bestialité, un peu comme l'humanité dans son ensemble. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ça a son importance. Et je l'ai toujours affirmé que, contrairement à ce que beaucoup pensent, celui qui se passe la sexualité, il a beau prier nuit et jour, je vous dis, il s'élève jusqu'à un certain niveau, mais il ne peut pas atteindre les cimes. Parce que Dieu lui a donné
le sexe comme arme, comme outil pour s'élever spirituellement, à condition de savoir l'utiliser correctement. Ouais, mais différents, allez-y, terminez. Oui, le véritable, on se retrouver en fait le véritable mode d'emploi du sexe. Mais faute de connaissances, nous, tous les jours, nous creusons notre tombe avec. Mais finalement, il est différent de celui qui a peut-être eu un accident, qui a fait en sorte qu'il n'ait plus son sexe ou qu'il ne puisse plus l'utiliser. Non, vous savez, c'est compliqué. Ça, même un accident, tout dépend du type d'accident. Si s'est fait voler sa virilité, ou il n'a fait que retarder. Un eunuque, par exemple. Oui, mais il ne fait que retarder son évolution. Ça veut dire que cela devra attendre certainement une future réincarnation pour pouvoir faire ce travail correctement. Ça veut dire qu'il doit revenir pour cela, mon monsieur. Écoutez, mais vous pensez bien que c'est incontournable. Si l'homme pouvait évoluer, l'homme pouvait atteindre les sommets, la spiritualité, en 20 ans, en 10 ans, en 5 ans de vie, en 60 ans de vie, c'est formidable. Ouais. C'est formidable. Ouais. Vous savez, Dieu est merveilleux, heureusement d'ailleurs, parce qu'on vous dit bien que 1000 ans, dans notre manière de compter ici, ne correspondent qu'à un seul jour. Un seul jour chez Dieu. Comprenez? Donc, à quoi correspond vraiment 60 ans? Rien du tout. Ou 80 ans, c'est même pas une seconde. Donc, Dieu est merveilleux dans ce sens qu'il vous accorde le temps d'évoluer et que si vous avez raté le coach, pour une raison ou pour une autre, écoutez, c'est comme à l'école. Si on vous disait à tous les élèves que vous n'avez pas le droit de redoubler, mais je ne sais pas combien arriverait au doctorat aujourd'hui. Oui, très bien. Donc, vous voyez que le système scolaire est calqué et copié sur le système spirituel. Il n'y a rien pour rien. Effectivement, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Voilà. Et puis, il y a le goji qui est de plus en plus demandé et dont la commercialisation en Afrique est de plus en plus souhaitée. Mais vous avez vu que même au niveau de l'Afrique 1, vous avez reçu plein de monde qui vient demander pensant que vous commercialisez du goji. C'est ce qu'il y en aura tout à l'heure encore. Écoutez, je pense que vous leur avez donné la bonne réponse. À savoir que pour l'instant, on ne commercialise pas au niveau de Libreville. Voilà. Et que il pourrait avoir pour l'instant, parce que même en Europe, il n'y a que 2 ans que c'est arrivé. Il n'y a que 2 ans. Alors qu'en Chine, il existe depuis longtemps. Il existe depuis des millénaires. En Chine, chez eux, c'est tout à fait naturel. On l'utilise dans comme cerises. On mange tous les jours. Mais c'est en Europe qu'on vient seulement découvrir il y a à peine 2 ans. À plus forte raison en Afrique. Ouais, donc, nous donnons une information. C'est-à-dire que nous sommes vraiment sur le vif. C'est pratiquement un scoop pour les Africains. C'est le vif. Et donc, pour l'instant, je crois qu'ils peuvent s'adresser qu'à... Oui, à Pierre-Étanet, à Pierre-Étanet du côté de Paris en France. C'est très important. Pierre-Étanet qui est donc à Paris, 01 41 78 60 42, ou lui écrire simplement à detina90@yahoo.fr et vous aurez de plus en plus d'informations. Voilà. Ou à défaut, il passe par Internet. Bien sûr, on sait qu'avec Internet. Encore Internet, voilà, il y a des risques. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, Pierre-Étanet n'a pas l'exclusivité. C'est-à-dire que ceux qui ne l'appellent pas peuvent aller sur Internet à leur risque et péril, bien sûr. Voilà. L'avantage de passer par une spécialiste, c'est qu'au moins peut guider en disant qu'attention, voici le bon goji, voici le mauvais goji. Et qui finalement a été évoqué dans un magazine sérieux avec Mohamed Cherif. Absolument. Et on a donné dernièrement des sites de recherche sur Internet où on peut avoir des témoignages des grands scientifiques qui montrent que c'est quelque chose de très sérieux. Voilà. Voilà, donc la spiritualité, ou encore, si vous voulez bien, je parle bien de la sexualité, l'énergie sexuelle est une énergie d'importance pour l'élévation spirituelle. D'importance, et vraiment, le conseil qu'on peut donner aux uns aux autres, c'est que pour rien au monde, pour tous les milliards du monde, ne vendez jamais votre vérité, sinon spirituellement vous êtes un mort. Mon Dieu. Vous ne pourrez jamais décoller, c'est comme un avion qui n'a pas de carburant, qui ne pourra jamais voler. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable. Voilà, exactement. Elle a vendu son âme au diable. Moi, je pensais à un certain moment que ce n'était qu'une simple expression. Ah non. Mais bon... Non, c'est plutôt une réalité. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous disons comme ça sur de proverbes, alors qu'en fait, elles reflètent la réalité. La réalité. Et la sexualité, c'est vraiment quelque chose de très, très important. D'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, dans certaines initiations, parfois même pour introniser un pape, un prêtre, tout, on s'assure qu'il est viril. S'il ne l'est pas, c'est pas possible. Allez savoir pourquoi. On peut pas être prêtre si on est non, impuissant. on peut pas. Nos amis qui font le buti, le vaudou, tout le reste, ils savent bien qu'ils peuvent pas s'initier s'ils sont
impuissant. Faut soigner. Et d'abord, on commence par guérir, évidemment, ce mal avant, mais passer l'explication là, parce que c'est ce qui permet de fournir une partie de l'énergie vitale. Une des trois composantes, l'énergie vitale, c'est l'énergie sexuelle. Donc, elle est d'importance. Et si vous la dilapidez comme cela, comme on le fait partout, on parle de sexualité bestiale, attention, vous vous faites du mal à vous-même. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. À suivre sur la radio dans Tranche de Vie. Comme tous les mercredis, il y aura une visite dans la pharmacie de la nature. Vous vous demandez bien de quoi nous allons parler aujourd'hui dans la pharmacie de la nature. Nous parlerons des plaies dans la bouche. Ouais, il y en a toujours. Parce qu'on aura les aftes et tout ça. Oui. Merci beaucoup. On revient tout de suite. Ne bougez surtout pas. Attention, la transition pour nos amis de Paris. À tout de suite. Africa, numéro 1, la radio africaine. Mohamed Cherif, on a finalement, à cette heure-ci, ce que les auditeurs attendent, lorsque nous sortons du traditionnel couleur obligatoire, les informations utiles. Commençons par la toute première, celle, évidemment, je sais qu'ils ont déjà de comprendre des notes, les 7 jours fastes du mois. Il s'agit bien du 3e mois lunaire, qui a commencé depuis le 15 février dernier. Et qui s'achève le 16 mars 2010. 2010, voilà. Très bien. Et là, nous avons déjà épuisé un certain nombre de jours. Donc, le 16 février, il est passé. Oui. Le 18 février, il est passé. Le 21 février, il est passé. Voilà. Le 24. C'est aujourd'hui. C'est un jour faste. C'est un jour faste. Alors là, mesdames et messieurs, courez vite demander une augmentation à votre patron. Ah oui, Herman, allez-y, faites-le. Allez voir votre... Il regarde l'heure. Regarde si son chef est encore au bureau. Vous avez vérifié, il est là? Allez le voir. C'est un jour faste. Si vous hésitiez à déclarer la flamme à votre collègue de service, je crois que c'est le bon jour. Même si votre arabe n'est pas... Non, mais essayez toujours, ça marchera. Alors, nous avons le 3 mars. Oui, donc le 3 mars. Le 10 mars. Oui. Et le 13 mars. Voilà, 3 jours. 3 jours, il reste, beaucoup. Voilà. Y compris aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça fait un jour faste. Il n'est pas tard. Donc jusqu'à minuit, vous avez le temps de prendre des rendez-vous, d'affaires, d'amour, c'est pas tout ce que vous voulez. De voyage. Herman est déjà en train de sortir, il va essayer. Oui, mais ça marche toujours, Herman. Ça marche toujours. Alors donc, plus que 3 jours, hormis, évidemment, aujourd'hui. Nous sommes le 24 février. Donc aujourd'hui, vous avez encore du temps. Essayez. Jusqu'à minuit, ça marche toujours. On n'a pas dit, et c'est toujours bien de préciser, on n'a pas dit que les autres jours étaient négatifs. Non. Aucunement. Ouais. Sauf que les jours fastes sont des jours exceptionnels, vraiment où la chance est au maximum, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on n'osiez pas faire les autres jours, mais faites-le ce jour-là. Il y a 99,99% que ça marche. Elle est avec vous. Voilà. La chance, elle est avec vous. C'est vrai que on dit constamment que la chance est une déesse, que cela c'est toujours de résider aux côtés des mêmes. Oui, mais non. Et ce qui est intéressant, c'est que elle sera toujours avec vous. Oui, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez des pays comme le Burkina Faso, le Togo, ou qui n'ont pas, depuis quelques mois, il faut le dire, malheureusement, qui n'ont pas la FM d'Afrique numéro 1, mais qui s'efforcent soit par Internet, soit par téléphone, ils ont une coupe pour appeler pour savoir quand, mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui y tiennent, parce qu'ils savent que ça marche. C'est formidable. Ça marche, voilà. C'est formidable. Et parce que justement ça marche, nous allons nous permettre de reprendre les jours fastes restants. Il s'agit bien du 3 mars, du 10 mars, et du 13 mars. 13 mars. Donc, et du 24 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 24. Vous avez encore du temps. Jusqu'à minuit, messieurs, dames. Essayez tout. Si on vous a refusé quelque chose, allez revoir la personne. Faites-lui les yeux doux. Posez le problème, vous allez voir. Vous sortirez de là avec le sourire. Vous allez crier, mon Dieu, ils sont dangereux, ces gens d'Afrique à vie, le mercredi. Voilà donc pour les jours fastes du 3e mois lunaire qui va prendre fin le 16 mars 2010. Vous avez encore 3 jours fastes. Essayez. Messieurs, dames. Et il y en a qui ont demandé à témoigner. Écoutez, c'est vrai que à l'époque, nous disions que c'était pas nécessaire. Mais maintenant, il y en a qui veulent. Écoute, on prendra une lettre en passant. Il y en a qui ont pu trouver leur épouse un jour faste. Non, c'est sérieux, le témoignage. Non, je sais. Il y en a qui ont trouvé du travail un jour faste. Il y en a qui, effectivement, ont pu obtenir leur patron une augmentation, un jour faste. Non, je sais pas. Non, je rigole parce que quand je vous ai entendu parler, je me suis rappelé de suite le courrier que j'ai parcouru avec vous et je me suis dit c'est incroyable. Si on pouvait lire toutes ces lettres à la radio, je crois qu'on ferait plus de magazine. On ferait pas de magazine. On n'apporterait plus des informations comme on le fait. Mais toujours est-il que effectivement ces informations, elles sont là, elles sont vérifiées, elles sont vraies. Essayez.
on vous force pas la main, on vous demande simplement d'essayer. C'est pas la magie, hein. On vous demande pas de couper votre doigt, non, c'est mauvais, c'est mal dit peut-être, mais on vous demande simplement de le faire. Comme me disait encore quelqu'un, on te demande pas de courir sur l'azadier, hein. On demande simplement d'essayer ce qui est fait. Voilà. Bon. Voilà alors pour ces jours fastes du 3e mois lunaire qui a commencé le 15 février dernier et qui court jusqu'au 16 mars 2010. Aujourd'hui, le 24 février, il y a le 3 mars, le 10 et le 13 mars. Des témoignages, il y en a toujours des témoignages des auditeurs, Mohamed Cherif. Voici une lettre par exemple. Merci pour ce que vous faites pour nous, car les recettes contenues dans votre livre sont d'une simplicité et d'une efficacité incroyable. On l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Il suffit d'essayer. Il suffit d'essayer. Il y en a qui recherchent des choses compliquées. Voilà. Écoutez, voilà. Ils vont s'écrier comme Alvarez. Ah non, mais attendez, ça semble trop facile. Mais c'est ce qui est facile, justement, qu'on ne trouve pas facilement. Absolument. Et nous l'avons dit, que les cachettes les plus efficaces, c'était les cachettes les plus simples. Voilà. Vous arrivez N'allez cacher jamais votre argent sous un matelas, non. On va dire mettez-le dans la poubelle à cuisine. On n'y pensera jamais à le chercher là-dedans. On va dire sur la poubelle. Voilà. Bientôt, hein. Bon, très bien. Je vous encourage à poursuivre sur votre lancée, mais j'aimerais quand même savoir si la consommation du goji ne rend pas inutile l'application d'autres recettes. Voilà quelqu'un qui a lu le livre, qui sait qu'il y a de nombreuses recettes dans ce livre, qui veut bien les appliquer, mais qui cherche à savoir s'il y a un rapport avec la consommation du goji. Non, c'est parce qu'effectivement, il n'a pas tort, il a raison, parce que la fois passée, rappelez-vous, nous disions que le goji soignait au moins 127 maladies. Voilà. Donc du coup, il s'est dit, tiens, mais puisque j'ai le goji, alors pourquoi piquer les recettes du livre? Pourquoi? C'est tellement sa question que beaucoup se posent. Écoutez, on a expliqué que le goji était un aliment, c'était un fruit, miraculeux certes, mais qui était beaucoup plus un régulateur qu'un médicament. C'est-à-dire qu'en fait, il se met à réparer le corps lentement mais sûrement, là où vous avez passé le temps à l'abîmer pendant des années. Donc ça veut dire que c'est un régulateur qui va lentement, qui prend son temps. Donc c'est pas un médicament en tant que tel, c'est-à-dire que si vous avez mal au ventre, en prenant le goji ce soir, le mal au ventre, non, pas du tout. Il régule. Donc vous avez besoin plutôt des recettes qui sont contenues pendant le livre, parce que vous pouvez soigner, par exemple, l'hypertension en une semaine. En une semaine, vous passez pratiquement de 20 de tension à 13, à une voire 12. normale. À tension normale. Ça, c'est vérifié. En quelques jours. Si aujourd'hui, on ouvre le téléphone, plein sont prêts à témoigner qu'effectivement, ils ont essayé certainement beaucoup de recettes allopathiques, mais n'ont jamais été aussi efficaces que les recettes contenant le livre. Et d'ailleurs, à propos de la tension, l'hypertension artérielle, on va vous dire que l'hypertension ou l'hypotension, on va vous dire non, c'est un traitement à vie. Non, mais nous avons montré à travers nos recettes que, effectivement, on peut se soigner, se guérir plutôt de l'hypertension, à condition bien sûr d'éliminer les causes. Tout simplement. Les causes, parce que, et c'est là où le livre est formidable, parce que d'un côté vous enseigne comment rester en bonne santé par l'alimentation adaptée au groupe sanguin, comment manger. Donc ça vous permet d'éviter de commettre certaines erreurs alimentaires qui sont à l'origine de différentes maladies. Et ensuite on montre comment réparer les dégâts que vous avez causés, par exemple une hypertension, comment la soigner rapidement. Mais après, quand vous êtes guéri, éliminez les causes et l'hypertension disparaît. Parce que si vous soignez la tension et que vous continuez, par exemple, c'est pas moi, à manger 3 kilos de viande par jour, en prenant de l'alcool tous les jours, un peu de soda par-ci, par-là, il est normal que la tension reste. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, je dis, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que le goji vient baliser le terrain, nettoyer le terrain, mais la recette elle-même soigne immédiatement. C'est-à-dire les recettes soignent immédiatement, vous soulagent et vous soignent immédiatement. Voilà. Mais pour que le traitement soit définitif, pour la guérison soit définitive, éliminer les causes à travers l'alimentation adaptée à votre groupe sanguin, qui se trouve dans le livre et qui est bien expliqué. Et beaucoup, dont malheureusement beaucoup... il y en a qui sont pas reçus, qui disent oui, c'est bien, écoutez, on élimine les bonnes choses que nous avons mangées. Écoutez, entre la santé... Il n'a pas tort. Entre la santé et le plaisir, il faut choisir. Entre la santé et le plaisir, il faut choisir. Il faut choisir, le plaisir du palais. Mais la santé d'abord, parce que ça c'est bon pour le palais, mais ça vous fait du mal. Oui, vous vous rendez compte. Et vous vous rappelez que nous avons expliqué dernièrement, dans le livre, c'est bien expliqué pourquoi. Parce qu'on dit toujours, c'est l'Ancien Testament qui demandait de ne pas manger les viandes non égorgées, et ainsi de suite.
Mais nous avons expliqué dans le livre pourquoi les viandes égorgées étaient très nocives pour l'organisme. Scientifiquement et spirituellement, nous l'avons expliqué. Pour ceux qui se rapprochent, ils comprendront pourquoi, effectivement, il est bon de manger les viandes égorgées. Et c'est très simple pour le corps. Donc, le goji et le livre vont de pair. Alors, il y a une autre information importante aussi à ce niveau. Le goji, peut-être, parce que, bon, nous l'avons dit, on commence à sentir les effets 6 mois après consommation. C'est la preuve que c'est un régulateur. C'est un régulateur, mais si vous suivez déjà bien votre alimentation, votre régime alimentaire, vous allez voir que de façon, j'ai envie de dire, pas précipitée, mais de façon rapide, à la rapidimose, vous allez bien vous sentir. Effectivement, votre régime alimentaire sanguin, donc adapté à votre groupe sanguin, vous prenez le goji, et vous avez les recettes, par exemple, pour ceux qui veulent maigrir, c'est dans le livre, ceux qui ont beaucoup d'embonpoint, qui veulent peu de poids, qui ont donc 120, 130 kilos, qui peuvent bien retrouver leur poids en combinant le régime alimentaire sanguin, les recettes et le goji et tout. En tout cas, parfois, avant 2-3 mois, ils ont des miracles. Enfin, c'est pratiquement un miracle. Ils peuvent retrouver leur ligne. Ce sont des miracles. Ce sont des miracles. Mohamed Cherif, lorsque je vois des gens venir ici dire, attendez, moi, je n'ai appliqué les recettes contenues dans le livre, ou encore, je n'ai suivi mon régime alimentaire, ou le régime alimentaire adapté à mon groupe sanguin que depuis 2-3 semaines. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Je voudrais parler à la radio. Attention, c'est bien beau, mais tout le monde ne parlera pas à la radio. Et rappelez-vous cette dame, on terrasse son nom par discrétion. Bien sûr, Vous vous rappelez le premier jour qu'on l'a vue, elle avait pratiquement, peut-être dans les 85 kilos. C'est incroyable. 85 kilos, et elle paraissait déjà assez âgée. On pensait qu'elle avait dans la cinquantaine. Et 3-4 mois après, quand nous l'avons revue, parce qu'elle a commencé à appliquer le régime sanguin, R7, on a cru que c'est sa petite sœur. Elle était d'ailleurs très surprise, tenue par... Elle dit, c'est bien fait pour vous m'avez pas reconnu. Donc c'est pour dire que c'est des recettes qui marchent très bien. Combinées à votre régime sanguin, je vous assure, vous pouvez à terme vous passer des produits allopathiques. Voilà, je vous en prie, il s'agit de la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Mais justement, Mohamed Cherif, nous avons une autre lettre. C'est un auditeur qui nous écrit, vous savez très bien qu'Internet n'a pas de frontières. Je me suis procuré votre livre, Mohamed Cherif, La santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, et je suis ravi de ce chef-d'œuvre qui me permet désormais, grâce à la pharmacie de la nature, qui est contenue, de résoudre à moindre frais mes problèmes de santé, ma famille et moi. Alors, on comprend bien, c'est ce que je crois vous disiez il y a quelques mois aux auditeurs. Ce livre, même si vous êtes le seul à vous l'avoir procuré, mais il profite à toute la famille. Toute la famille. Toute la famille. C'est clair. Alors, c'est pas bon aussi de le passer à quelqu'un d'autre, parce que on a besoin d'appliquer des recettes. Même si on a pris des notes, on a déposé ça un peu partout dans toute la maison, mais c'est toujours bien de consulter le livre, parce que vous allez lire les conseils de Mohamed Cherif contenus notamment dans ce livre. Alors, que Dieu vous bénisse. Je voulais en offrir un autre à ma tante, mais curieusement, il y a pénurie, surtout l'ensemble de la ville de Libreville. Bon, on va en parler. Cette question s'adresse à vous. À quand le prochain ravitaillement, ainsi que la sortie des conseils d'un père à son fils, que nous sommes nombreux à attendre depuis un bon moment maintenant. Très bien. On voulait bien en parler. Et cette question tombe à pic. Oui, ça tombe bien. Disons que, il n'y a pas de ravitaillement. C'est vrai qu'il y a eu pénurie, un peu non seulement à Libreville, au Gabon, mais je crois un peu partout. À Yaoundé, je crois qu'on en trouve certainement à Ouagadougou. À Ouagadougou, Burkina Faso, c'est Seydou Zongo, vous lui téléphonez au 70 19 01, ou encore au 78 43 07 13. Seydou Zongo est là. Alors, si vous êtes dans les environs, notamment du Burkina Faso, précédez l'un de ces deux numéros par le 226, qui est donc l'indicatif du Burkina Faso. Il y a le Togo aussi, le Togo, la capitale, c'est Afiavi d'Orego. Simplement, si vous ne retenez pas le nom, c'est le numéro de téléphone qu'il vaut mieux retenir. C'est le 941 95 07. 941 95 07. Donc, pour cet auteur qui ne s'en fasse pas, certainement d'ici 2 semaines, on va le retrouver dans les kiosques des Libreville, du Cameroun, un peu partout, parce qu'effectivement, l'impression se fait. Vous savez, le livre est un peu victime de son succès. C'est vrai, pour l'instant, c'est beaucoup plus en Europe qu'on le trouve chez Pirate-Net et à Ouagadougou, chez Zongo. Mais bientôt, Libreville, Yaoundé, Brazzaville seront tous ravitaillés, qu'ils ne s'en fassent pas. Quant à conseil d'opération fils. On peut là encore annoncer, malheureusement, vous savez, les livres aujourd'hui, la plupart sont maintenant imprimés en Europe.
Donc là en encore, Espagne. en Espagne. Ouais. Donc là Mohamed Cherif encore, est imprimé en Espagne. là encore, l'Europe a la primeur. Je veux dire que dès lundi prochain, j'ai dit lundi prochain, C'est l'Europe. l'Europe l'a déjà. Hein, donc L'Europe, les États-Unis. Ils l'ont dès lundi matin. Voilà. Ils peuvent appeler Pierre Internet. Simplement, vous aurez le livre facilement. Donc le 01 41 78 60 42, c'est le fixe de Pierre Internet. Vous pouvez lui écrire. Ah oui, quand le livre, je le reçois quand, etc. Je voudrais me le procurer. C'est detina90 @. Et 2 semaines plus tard, nous l'aurons ici en Afrique. Voilà. Parce que le temps que l'éditeur nous fasse parvenir. Donc vous aurez, ils vont le voir, ils vont le recevoir. Alors donc vous aurez, j'ai envie de dire, 2 chefs-d'œuvre. Le premier qui est déjà là, la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin. Et puis les conseils d'un père à son fils que tout le monde attend depuis longtemps. Oui. Et puis il y en a souvent qui se sont pressés, oui, mais quand est-ce le prochain tome, Mais je vous assure, c'est curieux, c'est que, alors qu'en fait, je dis que l'alimentation adaptée par ton groupe sanguin a été revue, corrigée, et on a tellement ajouté des bonnes choses dedans qu'à la limite, on peut, pour l'instant, parce que le deuxième temps va évoluer. C'est-à-dire que c'est certainement dans 5-6 mois où nous abordons donc beaucoup plus des protocoles reconnus par la science. Parce que là, vous savez, pour l'instant, nous avons beaucoup appliqué des recettes bonne mère qui marchent, rien contre. Mais il y a des maladies qui sont plus coriaces encore. Des maladies émergentes? Non seulement émergentes, mais des maladies auto-immunes, des maladies comme, par exemple, l'arthrose. Vous savez que l'arthrose, même sur le plan de la médecine officielle, on a peine à la soigner correctement. Bien sûr. Mais là, nous allons nous efforcer, dans les mois qui suivent, de proposer des protocoles reconnus par la science et qui permettent, par exemple, de régénérer le cartilage par des produits naturels. Et ça, je m'atteste, je suis en pleine recherche avec certains spécialistes autour de moi. Et c'est ce qui fera le prochain ouvrage. Donc, c'est un mois qui sortira dans 4, 5, 6 mois où nous allons sortir des protocoles reconnus par la science, agréés par la science. Donc, il y a une évolution dans nos recherches. Attendez-vous, messieurs, dames, on travaille beaucoup pour vous. Il travaille beaucoup pour vous, Mohamed Cherif. Il dort pas, il pense à vous tous les jours. J'ai l'impression qu'il n'a plus de vie. Il ne vit que pour vous, encore il ne travaille que pour vous. Oui, Dieu merci d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de remercier un certain nombre d'auditeurs, parce que je vous assure, il y en a, je dis, ajouter les noms par discrétion, mais ils se reconnaissent tous. Il y en a qui sont très reconnaissants de ce que nous faisons et qui n'hésitent pas. Franchement, qui n'hésitent pas à manifester leur gratitude d'une manière ou d'une autre, et ils savent de quoi je parle. Donc je les remercie énormément pour ce qu'ils font, et ça m'encourage chaque jour d'aller de l'avant. À poursuivre. Parce qu'il faut le dire, c'est du bénévolat qu'il faut au niveau de la radio. C'est une grande âme. Et puis, cette grande âme est donc avec nous sur la radio. Ne vous en faites pas. Les choses évoluent progressivement au niveau d'Africa numéro 1. Et là, vous serez au courant. Dans les toutes prochaines semaines, on va vous annoncer de grandes choses. Et vous qui voulez voir Mohamed Cherif ailleurs, pour des communications, etc., il sera là. Il va vous expliquer les choses. Et là, ce sera évidemment, vous allez le voir. Vous allez le toucher, et vous allez voir que tout se passe bien. Et là, on apportera au côté de communication, évidemment, les 2 livres qui seront déjà prêts. Et il faut dire que pour l'instant, dans les livres, ils n'ont pas toutes les recettes que nous donnons tous les jours à l'antenne, parce que les recettes qui sont déjà figées dans le livre ne sont pas, celles que nous donnons tous les jours, tous les mercredis, pour l'instant, ne sont pas dans le livre, donc elles sont dans le CD. Parce qu'il y en a qui te demandent, à quoi les servent les CD alors? Dans les CD, vous avez des informations qui ne sont pas cotées dans le livre, que nous disons en passant, et que tout le monde n'a pas le temps de suivre. D'où l'avantage de ceux qui prennent les CD et qui peuvent avoir l'information à leur guise, parce qu'il y en a qui ne suivent pas l'émission tous les jours, il y en a qui sont en train de travailler en ce moment. Donc, lorsqu'ils ont leur CD, ils ont le temps de suivre non seulement les aspects de santé, mais aussi les aspects spirituels. Il est revu et corrigé, le compact disque, mais c'est pratiquement le magazine. Il y a peut-être pas les virgules d'Herman, mais c'est pratiquement ça. C'est le magazine en lui-même sur la radio, et ça, vous pouvez évidemment procurer ce CD aussi, rien qu'en appelant, parce que tout se passe au niveau de Paris, on dit sur le continent, il y a beaucoup de choses à faire, un truc de protocole, on passe par un autre continent, le continent européen, donc là-bas en France, tout se prépare bien chez Pierre Internet, et vous aurez ce CD, vous pouvez vous le procurer. Et comme l'a dit Mohamed Cherif, les recettes que nous donnons à l'antenne ne sont pas dans le livre, forcément, sinon on ne les donnerait pas ici. Absolument. Et c'est attaché justement à ne plus revenir sur ce qui est dans le livre, de sorte que les uns et les autres, évidemment, viennent à se procurer le livre. Et ça nous évite de refaire l'émission au téléphone. Oui. Parce qu'il y en a qui nous appellent au téléphone pour refaire l'émission. Oui, attendez, vous avez dit ceci, vous avez dit ça. Voilà, est-ce que vous pouvez nous reprendre? Si vous voulez réécouter ce qui se dit en ce moment, procurez-vous le compact disque.
vous l'aurez simplement en contactant Pierre Etanette à Paris, le 01 41 78 60 42 et detina90@yahoo.fr. Je sais qu'en ce moment, elle est plutôt inondée là de coups de fil qui veulent déjà le compact disque de cette émission. Parce que le mercredi dernier, alors que nous étions encore à l'antenne, il y en a qui avaient déjà réservé le CD. Oui. Bon, ça c'est ce que nous vivions tous les jours. Une troisième lettre, avant de marquer une autre pause. Merci Mohamed Chérif pour votre altruisme. Car de nos jours, évidemment, il est rare de voir des hommes comme vous qui peuvent encore offrir gratuitement des connaissances que nombreux cachent ou exploitent à des fins mercantiles. Ça, on le dira jamais assez. Il y a toujours et déjà eu des charlatans un peu partout. Et puis, il y en a qui écoutent ce magazine, qui l'enregistrent pour reprendre des recettes. C'est pour cette raison qu'on n'en donne plus suffisamment. Et puis même si on donne, on garde une dernière formule. Comme disait quelqu'un, il y a toujours une dernière botte. Absolument. Il y a toujours ce petit secret qui arrive à la dernière seconde. Et si vous avez Mohamed Chérif au bout du fil, oui, facilement, il vous donne ce dernier secret. C'est pour vous-même. Alors, vivement la sortie de votre prochain livre, Conseil d'un père à son fils, qui est très attendu ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, moi, quelqu'un qui nous a situé, il nous a dit qu'il nous a écrit de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. On peut accueillir quelqu'un de Koulamoutou. C'est au Gabon. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Ouais, je voulais un peu m'adresser à monsieur Mohamed Chérif. Oui, j'écoute, oui. Baissez le son de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Je voulais savoir un peu si vous avez les recettes pour la rate. Vous pouvez baisser le son de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Il y a un écho, oui. Merci beaucoup. Voilà, nos amis de Koulamoutou nous écoutent beaucoup. Hein. Oui, et comme nous avons dit, les recettes que nous avons déjà données, on ne revient pas dessus. Oui. Voilà, maintenant, on reviendra parce que parfois pour la même maladie, on peut trouver une autre formule, on fait une autre recette qui sera programmée certainement un de ces mercredis. Mais votre légendaire gentillesse fait que même lorsqu'on vous appelle hors antenne, vous donnez toujours. Voilà. Bon, donc il appellera hors antenne et on verra bien ce qu'on peut faire. Voilà. Très bien. Voilà donc pour cet auditeur d'Abidjan. Donc pour ceux d'Abidjan, on peut dire que déjà là, s'ils sont pressés pour Conseil d'un père à son fils, dès lundi, il est à Paris, à Paris, donc chez Pierre Etanette. S'ils ne sont pas trop pressés, ils attendront 2 voire 3 semaines. Et c'est à Abidjan, à Libreville, à Lomé, partout en Afrique. Voilà. À Paris, évidemment, c'est Pierre Etanette qui va se charger notamment de le déposer un peu partout dans les kiosques à journaux, là-bas, dans la capitale française. Voilà, il y en a qui sont en train de prendre votre livre au téléphone. Et l'avantage de ce livre, comme on dit, si l'alimentation adaptation groupe sanguin donne des recettes pour se soigner, pour prendre en charge son corps physique, Conseil d'un père à son fils donne également des recettes pour se prendre en charge sur le plan spirituel. Voilà. Parfois au lieu d'aller voir un ganga ou un charlatan, écoutez, il y a quelques petites recettes qui sont là données pour commencer à vous prendre en charge vous-même. Alors vous serez vous-même votre guide spirituel. Votre guide spirituel. Et par exemple, pour ceux qui ne sont pas à l'écoute, ils sauront comment par exemple calculer les jours fastes, en mettant ces petits secrets là-dedans. Les jours fastes la semaine, alors du jour, ainsi de suite. Voilà, des petits secrets comme ça. C'est formidable. Voilà. C'est formidable. On en parlera de façon dès la sortie du livre. Voilà, on en parlera ici même sur la radio et dans le magazine de l'après-midi. Alors, on marque une autre pause avant la grande. À tout de suite. Africa numéro 1. Voilà, c'est Tranche de vie. Comme tous les mercredis, vous le savez, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Chérif. Plein pied dans la pharmacie de la nature. Aujourd'hui, les plaies dans la bouche. Les plaies dans la bouche. Ça peut être des aftes, ça peut être des blessures dues, c'est pas moi. Vous êtes croqué la langue, ça arrive aussi. Ça arrive aussi, les enfants de famille se battent. Donc les dents et la langue, ça arrive. Non, ça arrive. Ça arrive. D'accord. Ça peut aussi arriver que vous preniez une sauce trop chaude et puis qu'il vous brûlez par un peu. Ainsi de suite, ça arrive. Dans ce cas, ne paniquez pas. C'est vrai que la pharmacie est là, vous pouvez courir à la pharmacie, chercher un produit allopathique. Mais si vous êtes loin d'une pharmacie ou d'un centre hospitalier, faites recours à la nature, c'est simple. Vous avez 2 possibilités. L'une, nous l'avons déjà donné dans le livre, vous faites un bain le soir avant de dormir, vous faites un bain de bouche à base de votre propre urine. Oui. Vous la prenez, vous la gardez 2 minutes, vous crachez, vous le prenez, faites-le pendant 5 minutes environ, vous dormez. Pendant 2 jours, je vous assure, même les aftes putéries s'en vont. Oui. C'est formidable. Voilà. Alors, si vous avez horreur de l'urine, parce qu'il y en a aussi qui disent « Oh là là, le pipi, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas possible. Est-ce que c'est ce poison? » OK. Là, c'est simple. Là, par contre, vous pouvez prendre, par exemple, un citron. Un citron. Vous le pressez. Vous le pressez très bien. Vous mélangez avec un peu d'eau. Et vous ajoutez une cuillère à café de miel. Donc, vous tout mélangez. Et ça va vous servir de bain de bouche. Ah, d'accord. Voilà. Là cuillère aussi, à café. Cuillère à café.
Un cuillère à café de miel dans du jus de citron. Donc, vous pressez un citron, vous mettez un peu d'eau, cuillère à café de miel, vous mélangez le tout et vous faites un bain de bouche. Alors, vous prenez, vous mettez cette eau dans la bouche, vous la gardez le plus longtemps possible avant de cracher. Vous le faites pendant 5-10 minutes et vous allez dormir. Faites-le aussi pendant 2-3 jours. Les affres les plus terribles, les blessures les plus terribles dans la bouche vont disparaître. Donc, vous avez deux possibilités. Ou votre propre urine, qui est très efficace. Très efficace. J'avoue même que je ne connais pas de médicament plus fort que celui-là. Même les blessures les plus... Vraiment, non. Même les blessures les plus graves. Je ne parle pas des blessures qui coupent les veines, non. Mais j'ai les blessures... Vous avez des enfants à la maison qui courent, qui se blessent, ainsi de suite. Utilisez simplement l'urine, même de l'enfant, leur propre urine, en application, avec du coton, des compresses. Vous allez voir, avant 2-3 jours, ces plans disparaissent sans laisser la moindre cicatrice. Voilà. Maintenant, si vous avez horreur des urines, parce que ça arrive, des préjugés, écoutez, c'est simple. Un jus de citron, mélangez avec une cuillère à café de miel, bien mélanger le tout, gardez-le le plus longtemps possible dans la bouche avant de cracher, faites-le pendant 3-4-5 minutes. Au bout de 2-3 jours, les blessures disparaissent de la bouche. Voilà. Simple. Aussi simple que ça. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, pour les plaies dans la bouche, vous êtes donc averti, monsieur, dame, bain de bouche, avec des urines. Votre urine, ou encore, citron pressé, plus une cuillère à café de miel, le tout dans un peu d'eau. Vous mettez dans la bouche 2 minutes, 3. Et vous crachez. Vous crachez. On ne vous demande pas d'avaler, on vous demande de cracher. Voilà. C'est vrai que c'est un peu sucré. Il y a du miel. Bon, merci. Restez sur la radio. À tout à l'heure. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Africa Vie sur la radio africaine et mercredi, c'est aujourd'hui, vous le savez, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et nous allons à la recherche de la vérité. Les questions par vous posées à Mohamed Cherif, les différentes offrandes ont certainement leur raison d'être, Mohamed Cherif. Quelle est la signification d'une offrande de sel de cuisine? Le sel de cuisine. Écoutez, avant de prendre la question, on voulait quand même revenir sur la préoccupation de certains auteurs qui viennent d'appeler hors antenne de Kinshasa. Je pense qu'il faut leur dire quelque chose. Oui, bien sûr. Dire simplement aux auditeurs de Kinshasa que nous ne les avons pas oubliés. Nous pensons à eux, mais ils ont tout à fait raison. C'est un reproche qui a le droit de citer. Absolument. Lorsque nous parlons du Congo, nous nous adressons surtout aux auditeurs du Congo-Brazzaville. Mais nous oublions qu'il y a la République démocratique du Congo qui est juste à côté. Il suffit de traverser le fleuve Congo et puis on se rend de suite à Kinshasa. C'est vrai qu'ils sont nombreux à nous écouter. Ils nous écoutent beaucoup. Ils écrivent beaucoup. Même s'ils n'ont pas la FM en ce moment, je pense. Oui, il y a beaucoup sur par en courte. C'est certainement ce qui explique peut-être pourquoi nous on a tendance à ne pas trop en parler. Mais c'est vrai qu'on doit penser à tout ce monde. Voilà. Qui nous écoute. Mais déjà, ils le savent, nous sommes sur Africa numéro 1, la radio de l'amitié. Donc, nous pensons à tout le monde, même si nous ne citons pas tout le monde. C'est vrai. Et que là aussi, ils n'ont pas encore reçu le livre. Et on se demande comment leur faire parvenir. Nous sommes en train de réfléchir pour voir si nous pouvons avoir un point de chute là-bas. Parce que vraiment, ils en ont besoin. Mais pour l'instant, on n'a pas de point de chute à Kinshasa. Voilà, ça va se faire d'ici là. C'est plus qu'un territoire là-bas, c'est pratiquement un continent. Oui, c'est 2 fuseaux horaires, le Congo-Kinshasa. 2 fuseaux horaires. Et nous saluons tous nos amis du Congo-Kinshasa. Nous savons que vous êtes à l'écoute. Nous pensons à vous, même si nous ne vous citons pas nommément, mais nous savons que nous sommes de cœur avec vous. Et ne vous en faites pas, les livres de Mohamed Cherif, notamment la santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, mais également les conseils d'impération fils. Ces livres-là arriveront bientôt chez vous. Il faut un point focal, il faut un point de chute. Absolument. Et bien sûr que cette personne va donc distribuer ce livre là-bas. Et la radio, évidemment, se chargera de vous annoncer, de vous en parler, comme c'est que nous le faisons déjà depuis de nombreux mois. Les différentes offrandes, on revient à la question, l'auditeur, ont certainement leur raison d'être, Mohamed Cherif. Quelle est la signification d'une offrande de sel de cuisine? Vous savez que vous ne pouvez pas... vous avez essayé de manger... c'est pas moi, prendre une sauce qui n'a pas de sel. Oui. Elle est fade. Elle n'a pas de goût. Voilà. C'est exactement ça. Il arrive que certaines personnes désirent certaines choses, elles demandent, ça ne vient pas. Elles peuvent avoir des blocages. En fait, bref, vraiment, c'est comme si elles étaient comme la nourriture sans sel. Voilà. Donc, lorsqu'on offre en fait des offrandes de sel, ensuite, en fait, c'est beaucoup pour obtenir des blocages et attirer, accélérer, disons,
l'acquisition de ce qu'on désire. Vous avez un dossier qui est bloqué quelque part, vous avez sollicité une demande d'augmentation à votre patron, qui vous a promis, mais ça ne vient toujours pas, vous toujours 2 mètres, ainsi de suite. C'est pas moi, vous avez un dossier qui est bloqué quelque part. Enfin bref, des choses comme ça. Pourquoi ça ne vient pas alors que tout est normal? Voilà, c'est ces blocages-là. Lorsqu'on fait des offrandes de sel à des infirmes, des infirmes par exemple, nécessiteux de façon générale, peut-être. Oui. Non, plus tard, on verra bien. Vous savez, il y a les nécessités. Mais il y a des catégories. Mais il y a des catégories. Vous savez, là, on vous expliquera plus tard pourquoi une offrande faite, par exemple, par un infirme, et là, encore parmi infirme, il y a les éclopés, ainsi de suite. Tout ça, ça a une explication. Il n'y a pas de hasard. C'est incroyable. Il n'y a pas de hasard. Vous comprendrez plus tard. Pour prendre un seul exemple. Juste une petite digression. Vous savez, par un infirme, c'est quelqu'un qui ne peut pas courir, n'est-ce pas? Bon. Vous avez des ennemis qui vous veulent du mal, qui font tout pour vous nuire, ainsi de suite. Voilà. Il y a certaines choses qu'on offre, on expliquera ça plus tard, pas pour aujourd'hui, aux infirmes, pour rendre en fait vos ennemis, vos persécuteurs comme ces infirmes. Donc, du coup, il peut plus poursuivre. Donc, ils abandonnent, quoi. Il peut plus poursuivre. C'est-à-dire qu'ils deviennent impuissants, il ne peut plus courir. Autant un éclopé ne peut pas courir pour vous poursuivre, autant vos persécuteurs ne pourront plus parce que vous aurez fait certains sacrifices qu'on expliquera plus tard, pas aujourd'hui. Voilà, ainsi de suite. Donc, le 7, c'est pareil. Vous avez des blocages, vous voulez obtenir quelque chose, mais qui bloque, vous ne savez pas pourquoi, on vous promet votre argent, 2 mètres, ainsi de suite. Ben, lorsqu'on offre du sel, des paquets de sel, quelque part, ben, ça permet de débloquer. Bien sûr, une offrande, on fait toujours une prière avant pour qu'on fasse cette offrande à Dieu. Pas personne interposée, mais ensuite, ça permet de débloquer certaines situations. Voilà, c'est pour débloquer, évidemment, certaines situations. On parle bien d'offrande de sel, de cuisine. Oui. C'est très important. Il faut bien qu'on revienne un peu sur les significations de ces offrandes-là. Pourquoi plus tard, on reviendra plus tard. Pourquoi du riz? Pourquoi une offrande blanche? Pourquoi ceci? Il y a une bonne partie qui est consacrée dans le conseil d'un père sans fils. Voilà. Ils ont toutes ces petites explications là-dedans, le livre, pour comprendre pourquoi on fait une offrande à tel moment, à telle catégorie de personnes, ainsi de suite. Ça a une explication. Mais je vous assure qu'en fait, dans la vie, dans l'univers, rien n'est bon, rien n'est mauvais. C'est seulement des lois qu'il faut savoir manipuler. Lorsqu'on les manipule mal, on se brûle, comme une bombe. Et lorsqu'on les manipule bien, on acquiert le bonheur. Voilà. Donc, même l'infirme que vous voyez à côté a son rôle. Le fait de recevoir une offrande venant de votre part qui disent « Oh, merci », ce simple soupir. Si vous pouvez savoir la dose, le pouvoir soupir, mais beaucoup iraient faire des offrandes. Constamment et quotidiennement. Merci pour cette information, Mohamed Chérif. On expliquera plus tard, bien sûr. Y a-t-il réellement, c'est une deuxième question, y a-t-il réellement un lien de causalité entre certaines maladies et l'acquisition illicite de l'argent? Y a-t-il, je vais reprendre la question, réellement un lien de causalité entre certaines maladies et l'acquisition illicite de l'argent? L'argent. Toujours l'argent. Je ne sais pas qui a inventé l'argent, mais je sais que c'est maman. C'est grâce à c'est grâce à ça. Alors, prenons d'abord cet auditeur de Paris qui nous appelle. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelais, j'ai 2 ou 3 questions à poser, Mohamed Chérif. Oui, il vous écoute, oui. En fait, il y a une émission que j'ai écoutée, j'ai pas tout compris. Est-ce que pour le rallongement des sexes, oui. Est-ce qu'il y a les recettes sur le livre? Est-ce que dans le livre il y a assez de recettes? Ça c'est la première question. On va la noter. Oui, la deuxième. Non, j'ai que ça. Oui, vous avez dit 3 questions. Ça fait une seule. Oui. D'accord. Très bien. Vous restez à l'écoute à moins que vous vouliez parler. Parce que là, j'ai conduit, là, c'est pour ça, j'ai mes filles en fait. Ah, attention, le téléphone ou conduire, il faut choisir. Je préfère alors que vous raccrochiez, il va vous répondre et vous nous écoutez à la radio, dans votre voiture. C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. Oui, Mohamed Chérif. Non, on l'a dit la semaine dernière, que Mohamed Chérif travaillait avec un certain nombre de spécialistes dans tous les domaines. Et que parmi ces spécialistes, il y en a qui savent effectivement s'occuper de ce genre de problème, donc redonner à celui qui a des problèmes de petitesse de pénis, donc obtenir les dimensions voulues, et il le fait de manière... Donc, je traite avec des gens sérieux, je n'oriente les auditeurs que vers des gens que j'estime sérieux,
Et il y en a qui, parmi ceux-là, qui ont porté les preuves qu'effectivement, ils savent le faire. Donc, généralement, quand un auteur m'appelle hors antenne, je l'oriente vers un de ces spécialistes qui lui permet de retrouver les dimensions de ses rêves. Quoi, voilà. Personnellement, je n'ai pas de secret pour... Enfin, je n'ai pas la recette. Je n'ai pas la recette ni dans le livre, ni en commun, mais j'oriente vers ces spécialistes. Voilà. Donc, si vous avez ce livre, vous qui nous écoutez en voiture, qui venez de nous appeler, vous n'aurez pas cette recette dans le livre. Parce que justement, vous m'appelez hors antenne et je vous oriente vers le spécialiste. Voilà, le spécialiste qui va s'occuper de votre cas. Voilà. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et puis, je dois avouer vraiment que c'est efficace. Vraiment, vous savez, heureusement. Il y en a qui ont retrouvé le sourire. Mais heureusement que c'est d'ailleurs, comme je dis, je travaille avec des gens honnêtes parce que un traitement comme celui-là, je vous assure qu'on l'aurait en Europe, certainement 10 millions de francs. C'est pour cette raison heureusement, d'ailleurs, qui ne figure pas dans le livre. Heureusement. Et ensuite, moi, quand je traite avec ces spécialistes, j'impose pour mes auditeurs, je dis attention, vos prix, non. Mes auditeurs ont un prix spécial parce que ce sont mes auditeurs. Ce sont mes auditeurs, ouais. Donc, jusque-là, je vais plus loin pour merci pour beaucoup, monsieur. Comment ne pas vous remercier, justement pour cela. Oui, parce que, on l'a dit, d'Attaque dans le magazine, ces problèmes de libido, ces problèmes de sexualité, mon Dieu. Bon. Et ils n'ont pas tort. Ouais. Ils n'ont pas tort. Revenons maintenant à la question, y a-t-il réellement un lien de causalité entre certaines maladies et l'acquisition illicite de l'argent? Oui, l'argent, toujours l'argent. Mais c'est vrai, on parle d'argent sale, d'argent propre, d'argent ceci, cela. Et on vous dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Voilà. Les gens croient que c'est une simple parole en l'air. Non, c'est faux. C'est une loi. C'est une loi. Que dans la nature, tout est équilibre. C'est comme une balance. Vous voyez le symbole, la balance. Oui, au tribunal. Il y a du plateau. Il y a du plateau. Donc, ça doit être constamment en équilibre. Donc, si vous déséquilibrez un plateau en mettant, par exemple, 1 kilo, sachez qu'il faut mettre un autre kilo de l'autre côté pour équilibrer. Donc, ce que vous avez acquis d'un côté, vous devez le payer de l'autre côté. Donc, ça veut dire quoi? Le fruit de votre effort, la sueur que vous laissez dégouiner pendant tout un mois, mais à la fin du mois, vous allez à la banque, prendre votre salaire, mais c'est le salaire de votre récolter ce que vous avez sémé. C'est exactement ça. Mais lorsque vous acquérez l'argent de manière illicite, ça veut dire quoi? Que vous déséquilibrez la balance d'un côté. Prenons par exemple de 10 kilos, mais de l'autre côté, il faudra bien rétablir l'équilibre avec 10 kilos. Oui, comment ça se fait? Mais c'est une maladie. C'est une maladie. Oh là là. Mais pourquoi pensez-vous qu'il y a certaines maladies, vous avez beau écumer les meilleurs hôpitaux de la Terre, vous ne guérissez pas? Pourquoi? Mais bien, parce que dans la nature, on ne touche pas. Les lois sont implacables. Elles sont implacables. Et on parle beaucoup de cancer. Mais absolument, c'est implacable. Allons d'abord accueillir Serge de Tchibanga, au sud du Gabon. Serge. Oui, allô? Bonjour Serge. Bonjour. Bon, je voudrais remercier déjà Mohamed Cherif parce que je n'étais même pas au courant que le deuxième livre était sorti. Va sortir. Il sort déjà dès lundi prochain, oui, à Paris. Oui. Ah, donc c'est lundi prochain. Voilà, oui. Ah, d'accord, parce que je poserais la question de savoir où est-ce qu'on pourrait, ici à Tchibanga, le procurer. Voilà, c'est bientôt. Parce que la première fois, je l'avais acheté avec une dame qui disait qu'elle le revendait. C'était le livre de sa sœur qui travaille avec Mohamed Cherif. J'espère que cette dame m'écoute et qu'elle enverra toujours le livre chez sa sœur ici à Tchibanga. Parce que j'avoue, j'ai déjà appelé Mohamed Cherif un jour pour lui dire vraiment que ces recettes étaient efficaces. Ah, merci. Aujourd'hui, je me nourris selon mon goût sanguin et tout le monde me dit que je suis vraiment en forme. Oh là là. Voilà, c'est les témoignages vivifiants. Ça, c'est un vrai témoignage. Merci beaucoup, Serge. Et j'espère que tout le monde va bien dans votre famille aussi, parce qu'il ne faut pas le garder pour vous, ces recettes. Et ma femme, elle est du groupe B, moi-même aussi. Et forcément, les enfants sont du groupe B. Et ça marche bien pour toute la famille. Ça marche vraiment très bien. Voilà. C'est vrai qu'au début, c'était contraignant. Ma femme, elle se plaignait. Tu manges là comme ça, tu vas mourir bientôt parce qu'il y a des bouffes que tu ne trouveras pas. J'ai dit, si j'ai acheté ce livre, ce n'est pas pour balancer mon argent dans l'eau. Voilà, c'est vrai. Ça marche vraiment. Et les autres recettes magiques aussi, vraiment, c'est... Voilà. Comme disent les jeunes, c'est de la balle, ça marche sérieusement. Par exemple, vous avez essayé une seule recette magique, comme ça, seule? Oui, j'ai conseillé, bon, ça, je l'ai pas expérimenté moi-même. Oui. J'ai conseillé à un frère, je ne sais pas si c'est interdit, que Mohamed Cherif Non. J'ai conseillé à un frère qui avait de la syphilis, et puis s'était fait soigner depuis longtemps, ça marchait pas. Il a pris la recette de Manguier, il a appliqué 7 jours, il est reparti à l'hôpital après, et ça a disparu. Voilà.
Merci beaucoup, Serge. J'ai bien envie de vous garder, mais malheureusement, le temps nous presse. J'ai appliqué moi-même, je sens que ça marche. Oui, oui, bien sûr. C'est ce que nous disons toujours, appliquer seulement. On vous demande seulement d'appliquer. Il n'y a rien d'extraordinaire. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, Africa numéro 1. Merci. Portez-vous bien, Serge, du côté de Chibanga, au sud du Gabon. C'est ce que nous disions, que si on ouvrait l'antenne uniquement pour les témoignages, on ne ferait pas d'émission. On l'a dit. Merci beaucoup, Herman, qui a réalisé le magazine aujourd'hui. Mais on l'a dit, peut-être c'est séparé là-dessus, quelques secondes seulement. On reviendra dessus. Je pense qu'on reviendra dessus. De façon illicite. Merci, mon Thierry. On reviendra sur cette préoccupation. La semaine prochaine, ouais. Mercredi prochain, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci, mon Thierry. Portez-vous bien. Au revoir. Restez sur la radio.